moi c'est Lali Covavetti, j'ai 34 ans et je suis photographe. J'habite à Malte depuis 5 ans. Alors mon arrivée à Malte s'est fait en plusieurs temps. Déjà je suis venue une fois en vacances, je suis restée une semaine et j'ai pas du tout aimé Malte. Après il faut savoir que j'étais logée à Slima, donc le monde, la foule, les restos, le bruit, c'est pas du tout mon truc. Du coup je suis rentrée chez moi, j'ai plus du tout Malte, j'aime pas. Et j'ai quand même fait des recherches sur Malte, j'ai vu des choses qui avaient l'air cool. Je me suis dit ouais bon, faut pas toujours se fier à la première impression, donc je suis revenue une deuxième fois en me disant que j'allais faire tout Malte en long, en large, en travers, ce que j'ai fait, et là j'ai trop adoré. Et à un moment donné, en fait, j'ai décidé de faire un service volontaire européen et je me suis dit je vais venir à Malte, tout simplement. Et je suis arrivée dans un petit centre social qui est à Bamla, où je suis restée 1 an, et après 1 an, je suis restée, aujourd'hui ça en fait 5. Passion pour la photographie, ça fait un petit moment déjà. Je pense que c'est quand j'étais à Barcelone. J'ai fait un volontariat de 9 mois là-bas. Et un jour, je me souviens, j'étais dans une petite rue et j'ai vu l'œuvre d'une street art italienne sur un mur. J'ai trop adoré, donc j'ai commencé à prendre des photos avec mon téléphone et à rechercher un peu ce qu'elle avait fait ailleurs. Et j'ai commencé à aimer le street art comme ça. Et c'est le street art qui m'a fait aimer la photo. Après, j'allais dans différents pays pour prendre des œuvres de street art en photo et au final, des petites rues, des murs, des portes, voilà. C'est comme ça que je suis arrivée là aujourd'hui. Alors, faut savoir que moi, j'ai pas l'impression que c'est mon métier parce que c'est vraiment une passion, c'est vraiment quelque chose qui est au fond de mes tripes, comme on dit. Et je savais pas si je pouvais en faire mon métier, mais il y a 1 an, on m'a proposé d'intégrer une boutique pour vendre et exposer mes photos, donc ici où je suis. Donc j'ai dit oui, et à partir de là, je me suis dit ouais, en fait, je peux en faire mon métier. C'est pas encore très très clair dans ma tête, même si j'ai mon statut de photographe, mais ouais, j'en vis pas encore totalement, parce qu'avec surtout le Covid, c'est un petit peu compliqué. Mais ouais, c'est mon métier. Alors ce que j'aime à Malte, c'est son authenticité. Évidemment, il faut sortir encore une fois des grandes villes, de ce côté qui bouge, Slima, Saint-Julian, etc., tout ça. Il y a vraiment une atmosphère particulière pour les artistes. Je vois ici où je suis, on est un mélange de 10 artistes qui viennent d'un peu partout et je sais pas, il y a une atmosphère, c'est un truc assez... Je pense que d'autres personnes, créateurs, sculpteurs, peu importe, ressentent la même chose. C'est assez particulier. Et il y a aussi le fait que Malte, c'est magnifique en fait. C'est pas un endroit en particulier, c'est plutôt Malte dans sa globalité. Je pense à la vieille ville de Birkirkara que j'aime beaucoup, des petites rues de Isla dans les 3 cités, même de Birgu. Il y a Melia, Marsa Scala, Dingley, des petits trucs que j'adore, même dans Slima. En fait, il y en a aussi que j'aime beaucoup, Manoel Island. Mais ouais, c'est plutôt c'est pas une ville ou un village en particulier, c'est plutôt des petits spots comme ça. Je fais beaucoup d'urbex, donc évidemment il y a beaucoup d'endroits abandonnés que j'adore ici. L'endroit le plus connu que je peux divulguer du coup, c'est Germa Palace à Marsa Scala. On peut faire vraiment de bonnes photos là-bas. Mais sinon, ouais, il n'y a pas d'endroit en particulier, c'est je me perds et je vois ce qu'il y a à voir, quoi. J'ai pas toujours été super à l'aise en prenant des gens en photo et c'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment des personnes quand on les voit, elles sont magnifiques. Je pense surtout à des petits papis-mamies qui sont ici à Malte, je les trouve trop trop mignons. Et je me souviens en particulier d'un groupe de personnes âgées à Dingley. Je me baladais et je les vois assis sur un banc, il y avait 3-4 petits papis avec une petite mamie au milieu, mais elle était juste trop belle. Et j'avais envie de les prendre en photo, mais je me dis ouais, mais non, ça se fait pas. Ça se fait pas de m'arrêter de loin comme ça, tu vois, il faut que j'aille leur demander. Mais évidemment, moi, j'ai mal à aller leur dire « Ah, vous voulez que je les prenne en photo ?» Donc je suis passée, j'ai regardé de loin, ils m'ont fait des grands signes, disant de m'approcher, donc j'y suis allée et ils m'ont demandé de les prendre en photo, ils posaient et tout, ils étaient juste trop beaux, j'étais trop heureuse. Je me souviens d'un portrait que j'ai fait de la petite mamie qui était présente
Et j'adore ce portrait, je regrette de ne pas avoir pris leur nom, leur adresse pour envoyer les photos que j'avais fait d'eux. Mais ouais, c'est après où je me suis dit, en fait, vas-y, prends des gens en photo et fonce meuf, quoi. Si tu as un esprit aventurier et que tu aimes sortir de ta zone de confort, mais viens et perds-toi. Se perdre d'ailleurs, c'est un de mes verbes préférés parce que tu découvres des trucs de fou que tu n'aurais pas découvert en temps normal en fait. Et ouais, venez à Malte, perdez-vous et vous allez kiffer. Merci à toute l'équipe de MyUp de m'avoir contactée et d'être venue au shop pour me rencontrer et m'interroger. Ça fait vraiment super plaisir. Et n'hésitez pas à venir ici, à venir à Birgou, à vous perdre dans les rues, à venir visiter la boutique aussi. Non, pas seulement pour moi, mais aussi pour mes collègues artistes qui font vraiment des jolies choses. Et je vous dis à tout bientôt.